Allez, salut à tous et à toutes et un joyeux Halloween. On va se pencher à l'occasion de cette spéciale HP Lovecraft sur le cas de Conarium. J'insiste sur le yum les gars, pas de mauvais jeu de mots, soyez gentils, les anciens vous regardent. Conarium donc qui est un jeu de Zoetrope Interactive édité par Iceberg Interactive et il est tout frais de 2017, donc vraiment de cette année, on peut pas faire plus récent. C'est pas le premier jeu Lovecraftien de chez Zoetrope Interactive, on leur doit la saga des Darkness Within avec à la poursuite de Law & Order et The Dark Lineage, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez fait des recherches de jeux horrifiques et même de jeux inspirés de Lovecraft, donc ils sont sur Steam, vous pouvez aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Et Conarium donc s'inscrit en fait dans la continuité des Montagnes Hallucinées, un des romans, enfin plutôt une des nouvelles les plus célèbres de l'auteur. C'est un peu un jeu spécial parce que si vous voulez, je le décrirais comme une espèce d'anti-amnésia où vous allez retrouver des mécaniques assez similaires mais sans le côté danger. Parce que dans Conarium, vous allez principalement explorer, mener des enquêtes, rassembler des documents, essayer de trouver des objets, résoudre des énigmes, mais vous n'aurez jamais quasiment aucun ennemi à affronter. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même une ou deux séquences, je crois, qui interviennent dans le jeu où véritablement vous allez vous retrouver face à un danger, mais ça doit constituer, allez, 1% du jeu. Hein. Vraiment, vous serez pas emmerdé. Donc si vous cherchez un jeu d'action, Conarium, ça risque pas d'être votre tasse de thé. Mais si au contraire vous recherchez les belles ambiances et un scénario assez travaillé, là par contre, vous risquez de le trouver intéressant. Donc pour le coup, je vous propose de le découvrir. Donc sans plus attendre, on va se faire une nouvelle partie. En avant. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Et voilà, on démarre sur une citation du génial H.P. Lovecraft. Pas de soucis, les inspirations sont confirmées. Bon, avant de se lancer, je vais quand même rétablir une petite vérité parce que je pense que c'est nécessaire, histoire de quand même vous alliez pas avec un préjugé sur ce jeu. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le test de jeuxvideo.com qui est sorti, je crois qu'il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Il est vraiment extrêmement frais sur Conarium. Et dans ce test, le testeur, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est pas le souci, prétendait d'ailleurs de façon assez scandalisée, si je me souviens bien du ton, qu'il était impossible de modifier les touches de déplacement dans Conarium, nous forçant en fait à changer le langage du clavier en QWERTY pour pouvoir jouer tranquillement. Donc, je pense que les actions parlent plus que les mots. Voilà le menu de personnalisation des touches. Et comme vous pouvez le constater, je peux donner à mes touches de déplacement les touches que je veux. Voilà, là j'ai fait une configuration bâtarde. Et je tiens quand même à préciser, au cas où vous pourriez vous dire qu'il y a un patch qui est sorti entre le test de jeuxvideo.com et ma vidéo, que c'est possible depuis le patch 1.0.0.4, vous voyez on est au point 5 là, qui est sorti quand même il y a plusieurs mois. Et je dis bien mois, parce que le 1.0.0.5 il date quand même de cet été, hein. Donc ça remonte. Donc ce serait bien quand même que chez jeuxvideo.com on fasse un petit peu attention à ce qu'on dit, hein, quand même. Surtout c'est quand même pas la première fois qu'on leur fait la remarque, mais bon, faut croire qu'ils apprennent jamais de leurs erreurs. Bref, fermons cette parenthèse et passons maintenant à ce qui nous occupe. Donc voilà, vous démarrez ici, comme vous pouvez le constater déjà, c'est vraiment très beau. Donc c'est de l'Unreal Engine 4. Hein, donc pas de souci, on est dans un des étalons des moteurs graphiques actuels et c'est très très joli. Alors ce sera peut-être pas forcément le jeu le plus abouti techniquement, mais vous pouvez constater quand même que esthétiquement, c'est déjà une très belle introduction. Il se défend tout à fait bien avec de très jolis effets de lumière et une ambiance somme toute très interpellante et très jolie, très mélancolique. Voilà, c'est du très beau. Et je tiens à préciser,
Le jeu tourne tout à fait bien sur des configurations modestes. Moi j'ai une configuration des plus modestes puisque je suis sur un i5 avec 8 Go de mémoire et une GeForce GTX 850. C'est vous dire que je suis pas sur une Rolls et pourtant vous pouvez le constater, la fluidité est tout à fait acceptable, sachant qu'en plus j'ai le logiciel d'enregistrement qui pompe un peu de ressources. Voilà. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Allons, allons mon grand. Dr. Faust, is that you? Une séquence à tourner de l'œil. Oh, my head! Ah, the pain! It is unbearable! Hop là. Les lendemains de cuite chez Lovecraft. The pain is subsiding. I thought my head was about to explode. Toujours terrible. Alors juste avant de commencer, je vais juste revérifier 2-3 choses effectivement dans le menu des commandes. Ça vient de me revenir en tête. Voilà, changement. Voilà, pas de problème, on est d'accord. Bien. Ok, tout est bien configuré. Donc, voilà, bah cette fois-ci vous prenez le contrôle de votre personnage hein, pour de bon. Et vous pouvez constater qu'on est à la première personne. Et là déjà tout de suite, première chose que vous faites, bah, vous allez observer votre environnement, ouvrir des placards, récupérer des livres. Tenez, en voilà un. Chamanisme antédiluvien. Avec le hein, devant, c'est bien de le préciser. Donc là je parlais effectivement d'Amnesia, je pourrais aussi parler d'un jeu comme Layer of Fears, hein, un autre très beau jeu que je vous recommande très chaudement. Voilà. Où véritablement, voilà, vous allez rassembler des documents en ouvrant des placards, en recherchant des journaux, des notes, etc. Et on retrouve en fait ce système. On retrouve effectivement bah, ce fameux système du scénario, par l'exploration, par le décor, par les notes que l'on rassemble. Le personnage qui est amnésique, qui ne se souvient de rien, qui va reconstruire ses souvenirs au fur et à mesure, qui va rassembler les éléments en cours de jeu. Bon bah là c'est encore une bonne vieille mécanique classique hein, qu'on retrouve assez régulièrement. Allez hop hop, bonjour. Donc, au début j'ai toujours pensé qu'on était dans un bateau mais en fait non hein. Putain j'ai pris la porte dans la gueule et j'ai passé à travers, je suis mort, je suis un fantôme. Un point d'exclamation en plus, hein, ça rigole pas là. Hein. On déconne pas avec l'alimentation auxiliaire. It's locked. Looks like we're having a power problem right now. Voilà. Donc, des petites choses encore aussi hein, qui vous renseignent voilà, sur le jeu. Là je vous présente le journal. Là encore pas de problème. Vous pouvez même utiliser la torche pour éclairer le journal s'il fait pas assez clair pour le lire. Hein. C'est dire qu'il y a le petit détail. Tenez, bah tiens, ça va vous rappeler quelque chose si vous avez lu les montagnes hallucinées. Là, nouvelle confirmation de chez qui on est. Un chat noir, ouais. Ça me fait penser au chat d'Ultar, ça. Locked. Locked. Ça me fait toujours penser à Silent Hill, ça. Les portes qu'on essaie d'ouvrir qui sont verrouillées, qu'on va essayer de déverrouiller. Bon. Donc là, voilà pour l'exploration préalable. Hop, tiens, regardez-moi ça. Même le papier, les fantômes qui traversent le mur, si ça c'est pas génial. Allez, on pardonne ce petit glitch, là. Là, déjà, vous avez des premiers éléments qui vous informent un peu de ce qui se passe.
Dans l'immédiat, on va sortir un petit peu dans la neige. Hop. Bienvenue dehors, regardez-moi ça. Ça me rappelle un petit peu The Thing hein, de John Carpenter. Bah, faut dire après, de l'horreur dans un décor polaire. Hein. Il y avait bien 30 jours de nuit aussi, mais là voilà, le côté scientifique, base et tout ça. Donc le jeu est aussi assez linéaire, hein. N'attendez pas à avoir un open world ou avoir des chemins détournés. Voilà, je vais vous montrer, dès lors que vous essayez de vous éloigner un petit peu, le personnage qui risque de... Voilà. Voilà, vous êtes rappelé à l'ordre par le personnage qui a pas trop envie de se paumer trop loin de la base. Faut dire que quand on voit la gueule du temps, on peut le comprendre. Hein. Allez. Ça, c'est pas par ici. Où est mon petit chemin là? Ah bah faut suivre les drapeaux. Ah bah on va suivre les drapeaux. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. L'esprit brumeux. T'inquiète pas, tu vas bien vite te souvenir. Alors contrairement à Amnesia, vous n'avez pas besoin d'imprimer de mouvement hein, pour ouvrir les éléments. Ça s'ouvre avec un clic. Hein. Donc ça, on est plus dans la Year of Fear, ça, pour le coup. Voilà, donc ça. Hop, ça c'est votre inventaire. Donc voilà, vous pouvez, vous allez collecter des objets en cours de jeu et vous pourrez les utiliser ensuite. Hein. Un petit côté mist là. Donc c'est le petit appareil qui en fait prendra de l'utilité un peu plus tard dans le jeu. Pour tout vous dire, la première fois que j'ai fini le jeu, j'avais même pas utilisé cet appareil. C'est vous dire. Hein. Je sais qu'on le voit apparaître dans l'introduction, mais le souci du jeu, si vous voulez, c'est qu'il signale pas vraiment les objets que vous avez et à quoi ils servent. Il n'y a pas vraiment de partie tutoriel, du coup, bah, je me suis retrouvé avec un truc que j'avais sur moi depuis le début et dont je me suis jamais servi, donc c'est un petit peu le côté paradoxal de la chose. Alors du coup là je suis un peu paumé, je sais pas trop où je dois aller. Ah oui voilà, faut juste... Voilà, ça aussi c'est un peu trompeur. Hein. Quand on est habitué à des jeux où bah, quand une porte est bloquée, bah, ça veut dire que soit elle s'ouvre pas, soit faut trouver la clé. On pense pas forcément à insister jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Hop, allez. Tank is empty. Voilà, donc là, le tank est empty, donc on va aller lui chercher de l'essence. Hein. Tout c'est bien connu qu'un tank ça fonctionne à l'essence. Bah, j'ai trouvé de l'adhésif, c'est bien. Ça va scotcher. Alors, ici, là-dedans. Eh bah, y a rien. Faut pas tomber malade, les gars. Il faut une clé, là. Où est-ce que je peux trouver une clé, moi? Voyons. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, enfin, récemment, disons, mais cette partie-là, c'est vrai que ça fait un petit bail. Hein. Oui, bah, le deck est un petit, moi je veux bien, mais... Là, dans l'immédiat, c'est une clé qu'il me faut. Bonjour. Y a une clé dans le coin? C'est petit, rond avec une petite barre métallique au bout et quand on le met dans un trou, ça... non, j'ai fait une blague dégueu là. Ah, des clés. Il y a bien quelque part... bonjour. Non. Pas de clé. Donnez-moi des clés. Je vais pas ouvrir ça avec mon gant. Non, lock. Ah bon Dieu, elle doit mettre quelque part cette putain de clé.
Tank is empty. Ah bah, en fait, il y avait juste ça qui était là, donc c'est parfait. Oups, j'ai fait une blague dégueu. Voilà. Alors, je vous dis qu'il faut bien regarder son environnement. Ne faites pas comme moi. Soyez intelligent. Voilà. L'électricité a redémarré. Bon, parfait. Bon bah ici pour le moment on n'a plus rien à faire. On va retourner dans la base. On va se refoutre dans la neige. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas cette mécanique du si vous restez dans le froid trop longtemps, vous allez crever. Apparemment notre gars est bien couvert, ou alors c'est qu'il a vraiment un métabolisme à toute épreuve. Le froid, rien à foutre. Et là tout de suite on y voit un petit peu mieux. Enfin bon, il y a juste une loupiote au fond, mais c'est tout. Voilà. Bon, c'est surtout pas une question de lumière, surtout que maintenant les portes électriques vont être enfin ouvertes. Oups. Oh, un monsieur. Bonjour. Là. Ah, c'est déjà un peu plus rempli ici, là. Hop. Donc là, ici, ça monte. Je vais aller voir en haut. Je crois qu'il y a un truc à récupérer vite fait. Voilà, les portes électriques. Sans problème. Ceci est un appareil à prendre des images imprimées. Appelé vulgairement appareil de photo. Appelé encore plus vulgairement appareil photo. This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upward Expedition Base. Pequod, do you hear me? If there is someone who can hear me, please, come in. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. En même temps, vu le temps dehors, j'ai peur que le wifi soit un petit peu emmerdé. Hop. Voilà, les cauchemars, là déjà tout de suite. Alors, le talkie-walkie en fait va vous servir à recevoir des messages. Hein. Tenez. Si ça vous intéresse, voilà. Le code de Samuel Morse. Voilà. On se couche moins con, hein. Petit bulletin d'observation météo, comme on en faisait à l'époque. Voilà, une petite carte des lieux. De la géographie des lieux. Avec une musique un petit peu mystérieuse et très travaillée, la musique dans Conarien, parce qu'elle peut se faire aussi bien belle qu'effrayante. Et ça, c'est vraiment une des grosses qualités du jeu, c'est que sa bande son est vraiment super travaillée. Les sons aussi sont extrêmement travaillés. It's locked. Locked. Nicolas Gogol, le portrait. Just right here. Where is he now? Oh, une boîte à crayon. C'est effrayant. Ah! Voilà. Une statue. It's locked. Les quartiers privés. Ah bah c'est ici qu'on va pouvoir faire d'ailleurs l'un des premiers puzzles du jeu.
Voilà, les courbes et les angles non euclidiens, ça c'est très régulièrement un terme que l'on retrouve dans Lovecraft. D'ailleurs, vous remarquerez au cours du jeu, si vous le faites, que le style est très très littéraire, jusque dans les dialogues. Hein. Vraiment, on a l'impression qu'ils ont voulu réécrire l'histoire à la façon de Lovecraft, avec ce style un peu empoulé, un peu désuet, qui est très propre à sa façon d'écrire. Hein. Ah, on peut pas encore apparemment faire le puzzle, donc ce sera peut-être pour plus tard. Voilà, le Conarion, qui a donné son titre au jeu. Voilà, des petits trophées à récupérer, hein, des trucs que vous pouvez retrouver en cours de jeu. Ah si, voilà. Donc alors, voyons voir. On va essayer de... Donc voilà, en fait, vous allez devoir aligner ces petites pastilles vertes avec les petites pastilles rouges. Donc vous pouvez changer effectivement, vous voyez, la vitesse. Il faut arriver à bien tout aligner. Donc je me souviens plus trop, je vais essayer de le refaire de tête. Vous voyez. Hop. Voilà, vous voyez. Il suffit de bien aligner à 2 reprises. Et là, du coup, vous pouvez appuyer là-dessus. Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by Venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. And you are just air. Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Alors il y a plusieurs options de dialogue bien évidemment, hein, mais il n'y a pas de choix moraux à proprement parler. Là ça sert purement l'histoire. Where is everybody? They are here. I don't see anybody around. Are you sure? Yes. What do you know about Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarionaut? Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. On a déjà à peu près tout ce qu'on a pu voir, vous avez trouvé un secret, et déjà ça vous en dit encore un petit peu plus sur ce qui se passe. Donc une histoire de Conarionautes, hein, des voyageurs de l'au-delà. Là encore on retrouve une thématique un peu à la Lovecraft, c'est-à-dire ces gens qui essayent de dépasser les connaissances humaines par-delà les limites. Pas de problème. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Locked. Donc la séquence était un petit peu glauque hein, quand même, hein, quand on voit la tronche du truc. Hein.
tout en étant assez intéressante. Hop, bonjour. J'essaie de me souvenir un peu où je vais là, parce que je suis un peu paumé. Si, ça y est, je sais d'où je viens là. Alors, on va essayer d'aller voir par là. Est-ce que j'y suis déjà allé tout à l'heure? Non, je vais pas continuer par là. L'infirmerie là, tranquillement. Très joli, hein, vous remarquez franchement l'ambiance est ultra travaillée. Hein. Moi je sais que très honnêtement, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à prendre ici par contre. Visiblement si, le cahier là. On peut rien faire de plus dans l'immédiat. Ok, c'est bon. Voilà, ça sera peut-être mieux si je mets la lumière. Hein. Donc là, rien de plus à faire. Probablement pas. Non, je pense qu'on a fait le tour du... On a fait le tour du... Ah si, des tiroirs. Avec des gants ou des mains. Voilà, archives médicales. Voilà. Frank Gilman, c'est vous. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, mais je pense quand même que... ça c'est encore une lampe torche. Bonjour. Il n'y a plus personne ici. Locked. Et l'ascenseur qui vous emmène au sous-sol de la base. Ah, je m'ai cru que ça allait jamais charger, moi. Hop là, allez, bonjour. Voilà, encore plus de mystères à résoudre. It's stuck. On va suivre l'ombre. Ambiance pesante, encore une fois. Les petites touches délicates de musique. Swinguer l'ambiance. Okay, I need something to get it open. Alors, voyons voir. Ah, il refuse mordicus, hein, le salopard. Hein. Tenez des plantes ici pour vous, chers amis herboristes. Regardez, c'est joli. Le petit coup du chat. Avec les tentacules sur la tête, hein, vous l'avez remarqué, pas de souci. Ça encore, c'est un bon vieux classique, les tentacules. Ça et le hentai, mais c'est dans un tout autre domaine.
Locked. Du coup... Locked. Encore des choses à ouvrir. Placard. Voilà, le cylindre phonographique. Unfortunately, one of our researchers, C. Lenning, was found dead in the biolab last Tuesday. Cause of death is currently uncertain, but judging by the accumulation of a mass of green substance found in his mouth and throat area. Dr. Barlow, our botany expert, thinks that Lenning was smothered by small, sticky greenish clumps that look like pollen, belonging to the living samples of the plant Tahiti, which is thought to have become extinct during the Paleozoic era. Dr. DeWitt will perform a post-mortem examination on his body soon. Voilà donc fin. Fin du disque phonographique. Bon, bah, je pense qu'après il faut explorer le reste pour trouver comment ouvrir cette chose. Mais je pense que pour le moment, nous allons nous en tenir ici pour cette petite exploration façon découverte de Conarium. Je fais juste un tour vite fait dans la serre au fond, histoire de vous montrer un petit peu. Voilà le joli arbre qui se présente ici. Mais grosso modo, je pense que il n'est pas nécessaire de s'attarder davantage. Bon, là, j'avoue, j'ai aussi un petit peu rushé parce que je voulais quand même essayer de vous montrer un petit peu le plus de décors possible, hein, même si dans l'immédiat, on est quand même dans quelque chose qui est assez, comment dire, homogène. Par la suite, les décors varient hein, davantage, hein, rassurez-vous. On ne se contente pas juste de rester dans cette base. On va explorer des grottes et même un des mondes des anciens. J'en dis pas plus. Voilà, je pense que j'ai assez dévoilé de choses comme ça. Mais voilà, grosso modo, Conarium, c'est ça. Hein, de l'exploration, de la découverte d'objets, résoudre des puzzles, ouvrir des portes, avancer, avancer, avancer. Et c'est vraiment un trip d'ambiance, de scénario et d'exploration. C'est un peu, si vous voulez, le même système que les jeux Myst. Voilà, vous avez sans doute entendu parler de cette saga de jeux absolument géniale, hein, où véritablement, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment ambiance, exploration, histoire, et à vous de tout remettre en ordre pour comprendre ce qui se passe dans le jeu. Alors, Conarium, je le recommanderais principalement à ceux véritablement que ces trois éléments, et uniquement ces trois éléments, ne dérangent pas. Bon, on est tous sensibles aux belles ambiances, hein, j'imagine, mais si vous recherchez véritablement de l'action, vous risquez, je l'ai dit, hein, d'être assez déçu par Conarium, parce que voilà, c'est un rythme très lent, très contemplatif, on prend vraiment son temps, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que Conarium peut constituer une excellente introduction à l'univers de Lovecraft. Si jamais vous n'avez lu l'auteur, mais que par contre vous êtes quand même intéressé à le découvrir par l'intermédiaire du jeu vidéo et que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'attaquer quelque chose de corsé comme Amnesia ou Eternal Darkness, eh ben Conarium me paraît être une excellente porte d'entrée à l'univers de l'auteur. Hein. N'hésitez pas à y jouer, il est pas très cher en plus, hein. Puis avec les fêtes qui s'approchent, je pense qu'il y aura déjà de très belles promos dessus. Il est déjà en promotion, je crois, à l'occasion d'Halloween. Voilà. Donc voilà, c'était Conarium de Zoetrope Interactive. Voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, du moins qu'elle vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur le jeu. Donc c'est vrai que j'ai pressé un tout petit peu le pas sur la fin parce que voilà, je voulais pas rester uniquement dans l'amoncellement de couloirs que vous voyez. Je voulais vous montrer un petit peu plus. Bon après, c'est très difficile en une demi-heure de vidéo de vous montrer
des éléments beaucoup plus variés. Après, sans trop en dévoiler, je préfère quand même vous laisser la surprise et l'effet de curiosité intact. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce petit jeu si jamais vous êtes intéressé. C'est vraiment une valeur sûre en termes d'adaptation Lovecraftienne. Hein. C'est une des plus belles, peut-être pas l'une des plus percutantes, hein, mais elle a tout à fait le mérite de faire découvrir le mythos Lovecraftien à ceux qui sont curieux de le connaître. Voilà. Et ben écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Donc je vous souhaite à tous et à toutes à nouveau un très bon Halloween et je vous donne rendez-vous sur Gaming Highway pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à toutes